Bonsoir chez vous et merci de prendre le rendez-vous du magazine Les Mains qui parlent que nous ouvrons tout de suite par le journal. La commission des lois de l'administration et de la législation de l'Assemblée nationale était au siège de la commission béninoise des droits de l'homme ce mercredi. L'objectif est de s'enquérir des conditions de travail de la commission béninoise des droits de l'homme installée il y a exactement 8 mois. Plus de détails, reportage. Nous discutons du travail que nous avons eu à faire depuis 8 mois. Nous parlons de nos intérêts communs. Vous savez, 2 députés siègent au sein de la Commission béninoise des droits de l'homme et la loi nous permet également de donner notre avis et de faire des recommandations sur tous les textes de loi, les propositions, les projets qui ont une incidence sur la question des droits de l'homme sur l'ensemble du territoire national. La 8e législature surtout a décidé d'accroître le suivi des lois que l'Assemblée nationale prend. Ce que moi j'ai retenu déjà, qui est factuel, qui est là, c'est les conditions de travail. Ils nous ont posé leurs problèmes. Ils sont une institution de la République. Et je pense que la République et l'État devraient pouvoir leur donner les conditions de travail adaptées à la nature, à la portée de leur mission, qui est une mission délicate, qui est une mission de valeur, c'est la question de droits de l'homme, la question de liberté. Je trouve que c'est des questions essentielles pour un État de droit, pour un État démocratique. Donc nous sommes venus les écouter et nous allons faire ce plaidoyer-là. Et le plaidoyer, c'est auprès des instances de décision, c'est auprès des instances surtout gouvernementales. Faisons un tour à l'Infosec où s'est tenu l'atelier de renforcement des capacités des membres du conseil sectoriel pour le dialogue social du ministère de l'enseignement maternel et primaire. C'était mardi 27 août à l'Infosec de Cotonou. L'initiative est du Conseil national du dialogue social qui veut sensibiliser les acteurs du ministère sur leur mission et rôle dans la promotion du dialogue social. Plus de détails et reportages. Le rôle premier du Conseil national du dialogue social est d'œuvrer pour la bonne marche du dialogue entre les syndicats, le patronat et le gouvernement. C'est fort de cela qu'un conseil sectoriel du dialogue social a été installé dans tous les ministères. Cet atelier vient en effet renforcer les capacités des membres du conseil sectoriel du dialogue social du ministère des enseignements maternels et primaires. Facteur d'amélioration des performances économiques, le dialogue social promeut le progrès social car mis à profit par les États, les organisations et institutions, il est un mécanisme efficace de redistribution de richesses et un vecteur puissant de transformation sociale. Mais dialoguer est un art. On ne naît pas artiste, on le devient. Dans ces conditions, pour mieux dialoguer, il faudra l'apprendre. Ces assises viennent ainsi familiariser les membres du Conseil sectoriel du dialogue social du ministère des enseignements maternels et primaires aux techniques de négociation, de prévention et de gestion des conflits afin de leur donner les moyens d'appréciation du climat social au plan sectoriel. Des motos en circulation sans immatriculation à Cotonou. C'est désormais une exception. Plus de 70% des engins à 2 roues, à 3 roues sont immatriculés. Suivant l'état des lieux à l'Agence nationale de transport terrestre à travers ce reportage.
L'opération d'immatriculation des motos à 2 ou 3 roues et des quadricycles à moteur en République du Bénin est une réussite. À Cotonou comme dans les autres villes, presque toutes les motos en circulation sont immatriculées. Tout bon citoyen qui a une moto doit essayer de l'immatriculer parce que l'immatriculation permet de sécuriser sa propre moto. On avait estimé à 1 million de motos en circulation. Mais à la date d'aujourd'hui, on a constaté que 70%, un peu plus de 70%, a déjà procédé à l'immatriculation. Une moto immatriculée est gage de sécurité. Mais qu'en est-il exactement des 30% de ces engins non encore immatriculés? Ces raisons sont multiples. Soit certains ont déjà déposé leur dossier et ces dossiers sont au rejet et il revient à l'usager d'aller consulter ces tableaux où c'est affiché les noms de ces dossiers au rejet. Une célérité s'observe depuis quelques mois dans la délivrance des plaques. Mais les propriétaires de ces motos prennent encore les pas en attendant la répression. Si nous allons lancer un appel maintenant, c'est de dire à ceux qui ont déjà commandé leurs plaques de sortir, d'aller là-bas chercher leurs plaques et de ne pas attendre la répression avant de commencer par courir de gauche à droite. C'est du fait que les gens ne retirent pas que cela crée un ralentissement au niveau de la DTT. Puisque eux, ils ne cessent de produire. Ils en produisent suffisamment. Vous allez là, vous allez voir des récépissés qui datent encore de 2009, 2010, 2011. Les gens ont fait les plaques, ils ont égaré leur bordereau, leurs récépissés. Ils ne sont plus venus. Si ces personnes-là, il y a une manière pour pouvoir les appeler, on ne peut que louer cela. Aujourd'hui, on a beaucoup de plaques dans nos magasins. Et ces usagers, c'est-à-dire les propriétaires des motos, au lieu de se déplacer pour venir prendre les cartes grises et se faire fixer les plaques, ne le font pas. Le jour où ils vont apprendre qu'il y a répression maintenant, chacun se réveille pour venir à la NAT, c'est-à-dire dans nos annexes départementales, pour chercher les plaques. Or, cela doit être systématique. L'opération est décentralisée. En 24 ou 48 heures, il est possible d'obtenir sa plaque et sa carte grise. J'ai eu l'information sur le net et dans certains journaux, on a eu vent de ça. Mais je n'ai pas encore vu quelqu'un qui est allé commander et réellement ça s'est passé ainsi. Je veux voir avant de le croire réellement. Auparavant, tout le monde devait se concentrer vers la ville de Cotonou. Mais depuis longtemps déjà, le truc est décentralisé dans les grandes villes. Donc chacun déjà à proximité, pouvons nous faire attribuer nos plaques d'immatriculation à proximité. Aujourd'hui, on a mis en place un système qui est déjà mis en expérimentation. Quand tu déposes tes dossiers, au plus dans la journée ou le lendemain, tu peux déjà prendre ta carte grise et te faire fixer la plaque. Une réforme impose désormais la commercialisation de motos avec immatriculation. Pour la toute dernière moto, j'ai eu même plus de facilité au niveau de la société. Ils m'ont remis un récépissé. J'ai joint la photocopie de ma pièce d'identité nationale et séance tenante, j'ai pu retirer ma plaque. À l'achat de la moto, les frais d'immatriculation sont déjà incorporés. Donc si l'usager achète sa moto, il lui suffit seulement de venir à la NAT pour prendre les plaques d'immatriculation et la carte grise. Donc c'est une réforme qui arrange plus l'immatriculation des motos aujourd'hui. Ainsi, obtenir sa plaque devient facile. Les populations sont invitées à se rendre dans les services compétents de l'ANAT, l'Agence nationale des transports terrestres, pour retirer l'identifiant de leur moto. Rendons-nous maintenant à Commet pour la promotion de l'excellence. Les meilleurs élèves des cours de vacances dans la commune de Commet ont reçu des prix. L'initiative du député Éric Guidi, accompagné du conseil communal, vise à titiller la conscience émulative de ces enfants. Plus de détails, reportage. Récompenser un apprenant le motive et le relance à toujours aller de l'avant dans ses études. Les 3 premiers du CIOCM2 au cours de vacances dans la commune de Commet reçoivent chacun un kit d'une valeur de 5 000 francs CFA. Nous saluons les différents directeurs de cette école
qui n'ont ménagé aucun effort pour accueillir cet événement organisé par l'ONG Bénin Enfants et Avenir France au Bénin, dirigé de main de maître par l'honorable Guidi Eric, qui a vraiment à cœur la formation complète des enfants de la commune de Comé. Nous pouvons nous réjouir. Ce geste symbolique sera toujours gravé dans nos mémoires. À travers l'ONG Bénin Enfants et Avenir de France et certains amis de l'Union progressiste, le député Eric Guidi démontre son attachement à la formation complète des enfants de sa commune. Aux parents d'élèves, je voudrais humblement leur demander d'envoyer les enfants à l'école, les suivre, les nourrir et accompagner les maîtres pour que ces enfants réussissent. Car il ne sert à rien de faire de grandes réalisations et ne pas donner une bonne éducation aux enfants. Aux enseignants, de continuer à bien faire leur travail malgré les difficultés inhérentes à la fonction. Car moi-même je reconnais qu'il y a beaucoup de choses à faire pour rendre la fonction enseignante plus attrayante. Enfin, aux autorités politico-administratives de jouer leur partition en consacrant plus de ressources à l'éducation de nos enfants. Au nom du chef de la région pédagogique numéro 31, nous vous remercions pour avoir donné un coup de main et soulager un tant soit peu les enfants et aux parents à la veille de cette rentrée qui s'annonce bientôt. Cette rentrée scolaire est prévue pour le 16 septembre prochain. Le maire plaide pour le mariage entre l'école et la famille pour la sauvegarde des valeurs de l'instruction et de l'éducation. Que l'école doit pouvoir s'unir à la famille pour que nous sauvions nos enfants. Parce que la rue est en train de nous discuter nos enfants. Et tant que l'école ne va pas faire un mariage sérieux, un mariage de raison avec l'école, les enfants vont nous échapper. Alors, mes jeunes frères, bravo pour avoir accepté distraire une partie de vos vacances pour renforcer vos connaissances, pour vous mettre sur le chemin du devoir, parce que vous avez travaillé. Et c'est pour cela que vous méritez ces récompenses aujourd'hui. Allez de l'avant, parce que demain, c'est vous qui allez vous mettre devant nous ici pour parler aux autres. Le comité d'organisation a prié le député UP Eric Guidi à œuvrer au retour de la cantine scolaire à Comé et à la modernisation de l'école. Mesdames, Messieurs, le magazine Les Mains qui parlent, rubrique 2, apprentissage de la langue des signes. Si vous venez de nous rejoindre, mesdames et messieurs, bonsoir. Pour le compte d'aujourd'hui, nous allons répondre en partie à certains téléspectateurs. Mais avant, nous allons passer à la correction de l'évaluation du samedi dernier. Pour le samedi dernier, nous avions fait comme ceci. Là. Et la question, c'était, ceci correspond à quel mot en français? Comme ceci. Correspond à quel mot en français? Et vous étiez nombreux. Merci beaucoup. Vous étiez vraiment nombreux à trouver la réponse juste. Et quelle était cette réponse-là? Nous avions fait comme ceci. Ceci correspond à nuit. Vous l'avez déjà sur votre écran. Nuit. N-U-I-T. Voilà. Nuit. Merci à tous ceux qui ont trouvé cette bonne réponse-là. Et comme vous avez déjà compris depuis quelque temps, et grâce à la direction en charge de la famille, nous avons, n'est-ce pas, des guides. Et ces guides, pour ceux qui l'ont déjà pris, voilà un exemplaire. Pour ceux qui l'ont déjà pris, ils l'ont lu et nous ont rendu compte. D'accord? Alors pour cette fois-ci, parce que vous avez trouvé nuit, les 20 premiers ont droit chacun à ce guide-là. Comme je vous l'ai dit, c'est un guide de 104 pages.
dans lequel il y a beaucoup de choses. Le titre, vous avez vu, guide de référence pour la conduite du dialogue parent-enfant en santé sexuelle et reproductive. C'est bien ça. Merci à vous. Pour le compte de ce jour, comme je le disais à l'entame de la classe d'apprentissage, que nous allons répondre à quelques téléspectateurs qui nous ont demandé comment est-ce qu'on signe tel et tel mot. Alors pour ce soir, nous avions choisi 3 parmi les mots à signer. Nous avons malade, hôpital, fièvre. C'est bien ça. Ceux qui ont posé la question, je sais qu'ils suivent régulièrement l'émission et qui sont déjà là. D'accord. Alors le premier mot que vous avez demandé, n'est-ce pas, c'est malade. Familiarisons-nous avec l'orthographe du mot malade. Malade s'écrit M-A-L-A-D-E. D'accord? Mais quel est son signe? Est-ce que vous avez une idée, très chers téléspectateurs? Je sais très bien que tous vous suivez cette émission. Mais vous avez une idée du signe de malade? Non? Observez faire alors. Regardez mes doigts. Vous m'aviez déjà dit de ne plus vous embrouiller pour dire index, ceci, cela. Alors, prenez à partir du pouce. 1, 2, 3. Le 3e doigt. D'accord? De chaque côté. Oui, à partir du pouce. 1, 2 et 3. D'accord? Ça, c'est le pouce. Bon. 1, 2, 3. Là, 1, 2, 3. D'accord? Donc, je prends, n'est-ce pas, ce doigt-là au niveau de chaque main. Il y a, n'est-ce pas, un qui vient au niveau du front et le second qui vient au niveau du ventre ici. Voilà, qui reste sur le corps là. D'accord? Malade. Voilà. Maintenant, premier mouvement, c'est ça. Mais deuxième mouvement, nous devons faire la lecture au niveau de votre visage. L'expression de votre visage. Parce que celui qui dit qu'il est malade et qui sourit, il n'est pas malade. Je ne peux donc pas faire ceci, malade. Mais non. Donc, malade. On doit sentir en moi une douleur. Et ceci apparaît à partir de l'expression de mon visage, que vous lisez au niveau du visage. Donc, malade. Là, le pouce, l'index, et puis là. Donc, malade. D'accord? Ensemble, maintenant, très chers téléspectateurs, nous allons signer malade. C'est parti. Et là. D'accord? Malade. C'est parti. Allez-y, s'il vous plaît, très chers téléspectateurs. Oui, allez-y. Malade. Merci beaucoup. Le téléspectateur qui a posé la question, nous osons croire qu'il est satisfait, que le mot malade a pour signe ceci. D'accord. Le deuxième mot, hôpital. C'est sûr qu'il est un agent de santé, c'est sûr. Hôpital. Oui, hôpital. Observez, faites, très chers téléspectateurs. Nous avons appris à signer H. Oui, la lettre H. A, B, C, D, E, F, G, H. Et comment nous avons signé H? Nous avons parlé de petit pistolet et de grand pistolet. Le petit pistolet, c'est G, voilà. Et l'autre pistolet, c'est H. Vous vous en souvenez? Vous prenez donc ce H, parce que le mot hôpital commence par H, d'accord? Vous prenez donc H et vous venez de ce côté de votre bras. Vous faites une croix. Ou bien vous dessinez plus si vous voulez. Souvent, quand nous allons vers les centres de santé, nous avons cette croix-là. Elle est de couleur rouge. Voilà. C'est si simple. Hôpital. Donc, vous faites comme ceci, d'accord? Face à une personne handicapée auditive, elle comprend automatiquement que vous voulez parler de hôpital.
hôpital. Oui, vous faites là un signe plus. Vous dessinez le signe sur votre bras si vous voulez. Voilà, c'est le signe de hôpital. Donc, nous avons appris à signer, n'est-ce pas, malade. Puis, après, nous avons signé hôpital. C'est bien ça. Le troisième et dernier mot, toujours une question posée par un téléspectateur qui chaque fois nous relance et nous dit « J'ai posé des questions, mais vous ne m'avez pas répondu. » L'heure a sonné où nous lui apportons la réponse. Fièvre. La fièvre. D'accord? Malade. Hôpital. Fièvre. Comment est-ce que je peux dire, n'est-ce pas, que lui, il a la fièvre? Ou moi-même, je dis que, mais écoute, je sens une fièvre. Ne me dérange pas. Je suis couché parce que je sens une fièvre. Comment? Comme ça? Ah non, 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 non. C'est pas la fièvre, ça. Non. Fièvre. Nous avons appris à signer F. A, B, C, D, E, F. Vous formez F et vous envoyez F, n'est-ce pas, vers votre front. On y va. D'accord? F qui vient vers le front. Voilà. Fièvre. Fièvre. Dès qu'une personne handicapée auditive vous fait ce signe, vous comprenez exactement qu'elle veut vous dire, n'est-ce pas, qu'il a la fièvre. Il sent une fièvre. Ou qu'il vous a rendu malade, qu'elle vous a rendu visite, la personne handicapée, elle vous a rendu visite, vous ne vous sentez pas, pour ne pas vous montrer quand même que vous ne voulez pas le recevoir, vous lui dites, vous faites comme ceci, il sait que vous êtes malade, mais de quoi vous souffrez, c'est que vous sentez une fièvre. D'accord? Ensemble, maintenant, signons alors fièvre. Fièvre. Voilà. Nous croyons que les téléspectateurs qui ont posé, n'est-ce pas, ces différentes questions sont aguerris maintenant. Ils sont outillés et qu'ils peuvent maintenant échanger avec une personne handicapée auditive sur, n'est-ce pas, ces trois mots que nous venons d'étudier, à savoir malade. D'accord? Deuxième mot, hôpital. Et troisième mot, fièvre. D'accord. Évaluons pour voir si nous avons pu retenir quelque chose. Stylo, calepin, prêt, c'est parti. Ceci correspond à quel mot en français? Là et là. Ceci correspond à quel mot en français? Réponse envoyée au 97 08 58 26. Pour ceux qui ont posé la question sur les couleurs, d'accord, samedi prochain, Dieu voulant, nous allons travailler sur les couleurs. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de votre magazine préféré, Les Mains qui parlent. Merci d'avoir été là. Bon week-end et au revoir.